est avec nous sur le plateau. Vous êtes manager général ou général manager de l'agence universitaire pour l'innovation. Bienvenue sur Cameroun Feeling. Merci. Et toutes nos félicitations. Merci. Voilà, donc on va peut-être commencer par présenter l'agence universitaire pour l'innovation. Qu'est-ce que c'est exactement? L'agence universitaire pour l'innovation, c'est un défi. C'est un défi à quelque chose que nous trouvons parfaitement anormal. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui a tout et on importe tout. Et nous avons pensé, quelques-uns à Tchang, qu'il fallait créer une vraie filière. Quand vous dites quelques-uns, c'est des ingénieurs, des universitaires. Ingénieurs universitaires. On était tous là à partager un peu cette frustration que tout le monde peut avoir, de voir des soutenances de mémoire, où on voit des prototypes, mais aucune fabrication derrière. Et donc, le Cameroun a plus de 50% de la biodiversité mondiale. Le Cameroun a 5 zones agroécologiques. Tout est possible au Cameroun. Donc c'est vraiment la sorcellerie qu'on en soit à tout importer. Et donc on a créé comme ça, tout petit. On s'est dit, on va prendre quelques jeunes qui ont des prototypes. On va voir comment amener ça jusqu'au marché. C'est comme ça que commence l'aventure. Et quelque chose catalyse cette aventure, c'est que lors des GESIC, Journée d'excellence de la recherche scientifique en 2018. Et de l'innovation, Journée d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation. Alors c'est notre première sortie. C'est la première fois qu'on sortait de notre champ pour aller quelque part présenter ce qu'on fait. Et boum, on a le prix spécial d'innovation du chef de l'État. Donc du coup, je pense à accélérer un peu le processus. Alors, je vais peut-être l'annoncer en attendant que l'annonce soit encore plus officielle, mais je pense que c'est officiel déjà. Votre agence universitaire pour l'innovation a reçu un prix spécial. Il s'agit du prix African Challenge Digital de l'Agence française de développement, AFD. Et la remise du dit prix aura lieu le 9 mai prochain lors de la ministérielle égalité hommes-femmes à Paris, au pavillon de l'Élysée, certainement avec le président Macron. Et ce prix récompense la fabrication locale d'une couveuse néonatale interactive. Ça, c'est vraiment, je veux dire que c'est vraiment le cœur de l'innovation locale. Tout à fait. Nous sommes là pour des productions fortement enracinées qui répondent à nos besoins. Alors, parlons de cette couveuse néonatale interactive qui a déjà été primée du prix spécial du chef de l'État pour l'innovation. La couveuse néonatale interactive, c'est donc une couveuse, comme on peut le voir dans les maternités. On n'en voit malheureusement pas assez. Vous êtes certainement au courant des tas de drames qu'on peut avoir à cause de l'absence de couveuse. On s'est rendu compte que le problème de la couveuse, comme pour beaucoup d'autres choses, n'est pas technologique. En fait, ce qui nous sépare de l'industrialisation, c'est juste un voile mental. La couveuse, c'est un concentré de technologie, certes, mais on a des générations d'ingénieurs, on peut en fabriquer. Et je pense qu'on a ce prix parce que, en fabriquant cette couveuse, on a tenu compte de certains problèmes locaux, notamment la résilience à l'énergie. On a une couveuse qui, de 90 volts à 250 volts, est insensible, donc marche parfaitement. On a tenu compte de la rareté des médecins et on a fait donc une couveuse interactive. C'est-à-dire que la couveuse, c'est un objet connecté. Le médecin, sur son smartphone, garde le contrôle de la couveuse à l'hôpital. Il voit tous les paramètres, il peut même déclencher une vidéo pour voir le bébé en couveuse s'il y a une détresse respiratoire ou s'il y a d'autres problèmes. Je pense que ces innovations-là... En tout cas, bravo. Je pense qu'on peut applaudir pour ce que vous faites. Merci. Donc, félicitations. En attendant, bien sûr, la remise du prix le 9 mai prochain à l'Élysée. Vous reviendrez sur le plateau et on se fera une émission, voilà, avec plus de détails, avec des photos, des vidéos de... Mais sinon, un événement est annoncé pour le mois de juin prochain. Cameroun Global Startup Weekend Sustainable Revolution. Oui, c'est un événement mondial. Il y a 50 villes dans le monde qui, au mois de juin, vont organiser des compétitions de business model sur l'économie verte, les green business. Nous avons réussi à arracher que le Cameroun ait 2 villes, Ebolova et Bafoussam, pour permettre aux start-upers camerounais, à tout le monde de l'écosystème, qui ont des business models, qui ont des projets, à venir compétir pour représenter le Cameroun à la compétition mondiale. Donc c'est quelque chose d'important. Le maire de Bafoussam premier, le docteur Foucaïlé, nous a offert d'être host de l'événement pour les seniors, on va dire. Parce que l'autre problème, c'est que les startups, souvent, on dit toujours jeunes. On fera pour les jeunes à Ebolova. Mais je suis convaincu que c'est les retraités, c'est les chercheurs, c'est les universitaires d'un certain âge qui peuvent réellement créer des startups. Parce qu'en réalité, ils ont souvent dans les valises beaucoup de résultats de recherche concrets qui peuvent être disruptifs, qui peuvent donner des modèles, qui peuvent apporter de la valeur ajoutée. Mais malheureusement, on a tendance dans le phénomène entrepreneurial à les mettre de côté. Donc à Bafoussam, on veut planter un événement pour leur donner l'opportunité de venir se rendre compte
qui sont chercheurs, qui sont universitaires, mais qui sont des entrepreneurs qui s'ignorent et qui peuvent apporter beaucoup à l'économie du Cameroun. Alors c'est du 14 au 16 juin à Bafoussam et du 21 au 23 juin à Ebolova. Merci beaucoup Serge Ahmed Didjou d'être passé sur le plateau. On vous souhaite bon voyage sur Paris. Merci. Et toutes nos félicitations encore pour cette fabrication locale d'une couveuse néonatale interactive. On a vu les images défiler tout à l'heure, qui a déjà été primée au Cameroun lors de GRSIC février 2018. Cette image c'est au Burkina Faso. Ça c'est au Burkina Faso. Parce qu'il y a une ONG burkinabèse qui a entendu parler de la couveuse et qui nous a invités pour aller faire une couveuse au Burkina qui est en cours d'homologation là-bas. Donc c'est un produit vraiment panafricain. D'accord. Et puis vous avez lancé la première spin-off donc dédiée à la fabrication et la commercialisation de tout ce qui touche à l'innovation justement, parce qu'il faut rendre ça disponible aussi. Déjà pour les enceintes thermoréglables, parce que derrière la couveuse, même les incubateurs de poussins, c'est toujours des enceintes thermoréglables, même des banques de sang, c'est toujours des enceintes. Donc derrière cette technologie, il y a beaucoup d'outils qu'on va pouvoir fabriquer. On est en train de faire un atelier avec une entreprise, AU Technosar. En tout cas, bravo, on se retrouvera après votre retour de l'Elysée. Vous passerez le salut au président Macron. Je ne manquerai pas.